Bienvenue dans cette vidéo. J'ai reçu une révélation fracassante de la part de quelques personnes qui me suivent depuis un certain moment. Alors, un proche m'a mieux expliqué le problème en ces termes. Quand je regarde tes vidéos, j'ai bien envie de te suivre, mais quand tu te mets à taper les formules, mon cerveau me dit « n'essaye même pas ». Alors sur le coup, on arrive tous les deux, mais je sais qu'un problème particulier peut également se généraliser. Alors, pour la nouvelle série que je commence, je vais publier de temps en temps des trucs et astuces pour permettre à ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Excel ou utilisent partiellement le tableur de pouvoir se familiariser avec les outils et les boutons surtout. Avant de continuer, j'aimerais recevoir un feedback de ta part par rapport à la qualité du son. J'ai changé de micro et je ne sais pas si je le calibre correctement. Alors, un commentaire par rapport à la qualité du son me serait d'un grand soutien. Me voici devant une plage de données dans laquelle j'ai les informations sur certains de mes clients, nom, prénom, dans la même colonne, ville, état, téléphone, employeur. Alors, ces informations sont totalement générées automatiquement. Donc, les noms peuvent exister comme ne pas l'être. Toute correspondance à un nom existant est totalement fortuite. Alors, le but de l'exercice, c'est de pouvoir séparer le nom et le prénom dans deux colonnes différentes sans avoir à tout ressaisir. Pour y arriver, je vais passer par l'onglet Données, dans laquelle je trouve un bouton tout en haut ici qui s'appelle Remplissage instantané. Pour rappel, cette fonctionnalité est disponible à partir de 2016. Pour la version 2013, je ne suis pas très sûr. Donc 2016, 2019 et Microsoft 365. Alors, dans ma colonne F, je vais prendre le nom. Dans la colonne G, je prends le prénom. Donc, en F, je dis que Peterson, 2S, Peterson, c'est le nom. Je fais entrer et je clique sur le bouton remplissage instantané. Automatiquement, j'ai la correspondance Milborn et ainsi de suite. Je vais dans la cellule G4 et je tape Brian. Pour cette fois, j'utilise la combinaison de touches CTRL E et voilà, j'ai le nom et le prénom séparés dans deux colonnes différentes. Ce que je vais faire, je sélectionne les deux colonnes, je maintiens la touche Shift ou Maj du clavier et je déplace les deux colonnes exactement là. Donc je peux toutefois supprimer la colonne A étant donné que ces informations se retrouvent ici entre nom et prénom. Toutefois, je vais quand même garder pour raison de traçabilité peut-être. Et je retourne dans l'onglet Accueil. Dans le groupe Style, je sélectionne Mettre sous forme de tableau. Alors ici, respectez la charte graphique de votre entreprise si vous en avez. Si vous n'en avez pas, choisissez ce qui vous semble le plus joli ou le plus adapté. Alors je vais choisir ce orange corail. Je précise que mon tableau comporte des en-têtes. Les en-têtes, c'est la toute première ligne du tableau qui renseigne sur le contenu du tableau, le contenu de chaque colonne. Par exemple, cette en-tête me renseigne que dans cette colonne, j'ai les villes. Je fais OK et voilà, j'ai un tableau de données que je peux renommer en liste underscore client. Alors, ce nom de tableau ne doit pas comporter des caractères espace.
Et pour renseigner par rapport au contenu de mon tableau, je fais insertion, je viens là, je tape liste, liste des contacts clients et je sélectionne cette plage de données que je fusionne. Fusionner, centrer, et dans le groupe style toujours, je fais style de cellule, j'applique titre 1 et peut-être mettre à taille 22. Alors, ces informations complètement et parfaitement formatées, je vais enregistrer en cliquant sur fichier, enregistrer sous. Je vais dans mon dossier classeur client et je nomme mon classeur liste contact client. Voilà. Je peux renommer ma feuille liste contact. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans tel tableau? Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour le découvrir. Jusque là, porte-toi bien. Ciao, ciao.